Salut tout le monde, bienvenue encore sur notre chaîne TV. Une petite pensée à partager avec vous que j'ai intitulée « Ne marche pas par la vue, mais marche par la foi ». Juste un verset à lire avec vous. Il se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Vous savez, une des choses qui fait la force du christianisme, c'est quoi? C'est nous croyons à un Dieu qui opère des miracles. Nous croyons à un Dieu qui est capable de changer des situations. Nous croyons à un Dieu qui est capable d'agir là où les hommes ne peuvent pas agir. Je pense que le jour où nous arrêterons de croire aux miracles, je pense que nous arrêtons de croire aussi en Dieu, parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons la vie de Jésus sur cette terre durant son ministère, ces 3 années de son ministère. La parole de Dieu nous parle des guérisons, des miracles, des délivrances que le Seigneur a opéré. Même, nous voyons même dans la vie des premiers disciples, comment est-ce que le Seigneur les utilisait dans des signes et dans des prodiges. Et je pense que notre foi, la parole de Dieu, c'est Paul qui dit ceci, que votre foi ne doit être pas basée sur des discours basés sur la persuasion de la sagesse, mais votre foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Nous croyons à un Dieu qui est capable de changer les situations. Le Dieu dont tu crois, le Dieu auquel tu as donné ta vie ou bien tu as mis foi, c'est un Dieu qui est capable d'agir, de transformer les cœurs, de changer les situations. Ici, la parole de Dieu dit quelque chose qui est très fort. Il dit ceci, que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est quoi la foi? Dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er dit ceci, que « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Je sais que le verset est joli à entendre, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? La Bible dit ceci, que la foi c'est quoi? C'est se croire en quelque chose fermement, peu importe les situations, peu importe les circonstances, c'est croire que Dieu est capable de faire les choses. Peu importe que mes yeux, ce que je vois autour de moi me pousse à croire que ça y est, c'est fini pour moi, la situation c'est mort, mais je veux simplement te dire que la foi te pousse à croire que Dieu est capable d'agir encore en ta faveur. Alors je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, laisse-moi te dire que Dieu est capable d'agir encore. Ne marche pas par la vue, ne regarde pas, parce que la vue c'est quoi? C'est ce que tu vois autour de toi, c'est la réponse de l'administration, la réponse du médecin, ce que le médecin dit, c'est ce que... Non, Dieu ne te demande pas de croire en ces choses. Ils font des bons diagnostics, mais Dieu veut que tu marches par la foi. Or, la foi est une ferme assurance. La Bible dit que on ne peut pas plaire à Dieu sans avoir la foi. Alors, tu veux que tu sois un homme. Dieu désire, pas moi, mais Dieu désire que tu sois un homme, une femme de foi. Crois en Dieu, crois que le Seigneur est capable d'opérer encore le miracle. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends à ce que le Seigneur puisse agir, mais vraiment la pensée de ce jour te veut simplement te dire, crois. Crois que Dieu peut encore faire les choses pour ton couple, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton foyer, pour ton assemblée. Crois que le Seigneur est encore capable de changer les choses. Je me rappelle de cette histoire de cette femme qui avait la perte de sang pendant plusieurs années. La parole de Dieu dit qu'elle est passée entre les mains de plusieurs médecins, mais un jour elle a entendu parler de Jésus. La parole de Dieu dit ceci, qu'elle est partie, elle est venue toucher Jésus, les vêtements de Jésus, et elle a eu sa guérison. Elle est venue toucher avec foi. Alors le Seigneur veut simplement que tu t'approches de lui avec foi et que tu puisses confesser les choses. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qui se passe simplement dans le cœur. La foi commence dans le cœur et ça se manifeste par la confession. Alors confesse les choses que tu veux voir, le changement. Alors je confesse, Seigneur, que dans mon mariage, les choses sont stables. Je confesse que mes enfants marchent avec toi, te craignent. Alors proclame des bonnes choses. Sois béni et ne marche pas par la vue. Ne crois pas ce que tes yeux voient. Ma grande sœur aime me dire que la réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vois devant toi n'est pas la vérité. La vérité est ce que Dieu dit. Sois béni, c'était Zacharie. À la prochaine.